Je vous salue dans le très précieux nom de notre Seigneur Jésus. Alors, nous sommes au cri de minuit. Il est minuit à Paris. Alors, nous rendons grâce à Dieu pour ce 23e jour du cri de minuit. Aujourd'hui, nous allons vraiment prier pour la destruction d'un esprit. Un esprit très coriace dans notre vie de chrétien et la vie de tous les enfants de Dieu. C'est celui de la division et de la discorde. Amen. Quand l'unité est fracturée, l'unité est l'un des plus grands trésors de Dieu et du peuple de Dieu. Dieu nous a donné, il nous a créés à son image et à sa ressemblance. C'est déjà une unité. Amen. Jésus pria afin qu'il soit un comme toi, Père. Tu es en moi et comme je suis en toi. En Jean 17, le verset 21. Mais l'ennemi sait, il sait très bien que là où il y a l'unité, il y a puissance. Alors il libère des esprits de division et de discorde pour semer la confusion, les querelles et les séparations. Ces esprits sont responsables des familles brisées, des églises divisées, des équipes éparpillées et des ministères détruits. Là où la discorde règne, la gloire de Dieu se retire. Eh oui, mais la Bible déclare que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, le verset 20. Amen. Le cri de minuit ce soir nous rassemble en ligne, nous permet d'être ensemble, de nous écouter, de partager la parole de Dieu et de vivre dans l'unité. C'est un signe de la grâce de Dieu, de l'amour, de sa paix. Amen. Alors le cri de minuit est donc nécessaire pour briser ces forces, restaurer l'unité et établir l'amour et la paix dans nos vies, nos familles et nos assemblées. Amen. L'Église. Amen. Nous sommes l'Église. Nous sommes l'Église. Quand nous vivons ensemble, quand nous partageons la parole de Dieu, nous sommes l'Église. N'est-ce pas? Alors, quels sont les fondements dans la Bible? Vous avez déjà entendu parler de la tour de Babel dans le livre de la Genèse, au chapitre 11, le verset 6 à 7, où l'unité de Babel donna de la puissance aux hommes de telle sorte qu'ils commençaient à être orgueilleux et voulaient destituer Dieu. Mais c'est incroyable. Mais Dieu les dispersa par la confusion des langues. Amen. C'est ce qu'il faut faire à ton ennemi. Quand il veut te mettre dans la confusion en venant faire du scandale, dans le silence, tu pries.
et tu le disperses en toute subtilité, sans te faire voir. Amen. Mais le psaume 133, que j'aime beaucoup, lorsque je prie les matins, par exemple, c'est un psaume que j'utilise beaucoup pour mon unité intérieure. Parce que nous sommes faits de corps, d'esprit et d'âme. Donc, nous sommes déjà divisés. Nous sommes trois en un, comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui est la Trinité. Vous voyez, c'est un signe d'unité. Tout ça, ce sont des signes d'unité. Comme le sang qui coule en nous. D'accord? Il y a les globules blancs, il y a les globules rouges. Amen. Donc, en l'homme, déjà, il y a une multiplicité de divisions qui fait que Dieu a fait en sorte de nous unir en un. Il y a la tête, il y a les bras, il y a les mains, il y a les pieds, il y a le corps entier. C'est une multiplicité de l'homme humain, de l'être humain, qui se met en un. Il y a la parole, il y a la vue, il y a les sens, il y a l'ouïe, d'accord? Il y a l'odorat, n'est-ce pas? Et tout ça, il y a la vue, n'est-ce pas? Il y a le toucher. Tout ça, c'est une multiplicité de sens qu'il y a en l'homme. Mais l'unité de l'homme le rend uni de telle sorte qu'à être homme. Amen. Dans le psaume 133 nous dit, « Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Amen. L'unité attire l'onction. Et oui, parce que là où il y a la bénédiction, il y a l'onction. Et là où il y a l'onction, il y a l'unité, il y a l'entente, il y a la paix, il y a l'amour de Dieu. Amen. Car Dieu est amour. Amen. Il nous a créés. Et il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Amen. Alors, nous allons avancer parce que le test, je prends toujours des tests longs parce que nous sommes là pour nous édifier, nous sommes là pour partager la parole de Dieu, nous sommes là pour prier, pour détruire les œuvres de tout ce qui nous empêche de vivre la gloire de Dieu dans notre travail, dans nos familles, dans nos maisons, dans toutes nos activités. Amen. Dans notre ministère, dans l'église en tant qu'enfant de Dieu. Le cri de minuit est là pour crier, pour régler des problèmes urgents. Alors nous prions dans l'urgence ce soir. Amen. Comment se manifeste l'esprit de division et de discorde? Ce sont des conflits, comme la guerre. Vous voyez, quand les guerres éclatent, c'est que auparavant, il y a eu tout un processus de conflit qui a permis à ce que la division entre des êtres humains a fait en sorte que cette guerre éclate. Quand on n'arrive pas à s'entendre. Amen. Ce sont des conflits constants dans les familles. Aux réunions de famille, par exemple. Moi, jamais, j'ai décidé de ne plus participer aux réunions de famille parce que jamais j'ai vu ma réunion de famille se terminer dans la paix. Jamais. Pourtant, c'était, je veux dire, c'était le but, l'objectif de créer une réunion pour pouvoir faire en sorte de s'entendre. Mais jamais, jamais. Ce sont aussi des conflits dans les couples et les églises. Vous voyez, tout ce qui se passe dans les différentes églises, l'église catholique, chez les évangéliques, les protestants, dans toutes ces églises du monde entier, il y a toujours des divisions, même ailleurs. Amen. Quand on a un esprit de suspicion excessive, c'est-à-dire on voit tout en mal chez l'autre, ça crée la division parce que jamais vous allez être unis sur ou accordés sur un projet. Amen. Excusez-moi. Merci. Amen. Aussi les rumeurs et les calomnies. Les commérages qui détruisent les relations. Comme on dit sur les réseaux sociaux, les guérets.
Les bérets sont des signes terribles. Il n'y a pas un jour où tu passeras sur les réseaux sociaux où tu ne verras pas quelqu'un se plaindre au PLCC par rapport à ce que l'autre a publié, etc. C'est une mauvaise chose, c'est un péché grave, c'est une malédiction que de rester dans les bérets, de voir toujours en l'autre le mal, de toujours critiquer l'autre, de toujours devoir dire la vérité sur l'autre. C'est une erreur monumentale, humaine et spirituelle. Ça creuse des tombes dans vos vies. Vous qui faites beaucoup les bérets, mais surtout les calomniateurs, ceux qui passent derrière, dans le dos des gens, dans le noir, qui sont tapis dans les ténèbres, en train de monter des coups dans le dos des gens, pour piquer le couteau dans le dos des gens. Ce sont des personnes même qui se créent leur tombe. Au nom de Jésus. Amen. Et vous allez voir que ces calomniateurs n'arrivent jamais à atteindre leur objectif. Ils finissent toujours mal. Parce que quand tu fais le mal, ça te revient au multiple dans le nom puissant de Jésus. Alors quand tu fais du mal à n'importe qui, ça te revient. À plus forte raison, au oint de Dieu, imagine les coups que tu reprends. D'autres en meurent. Certains en meurent. Si vous avez la chance d'ailleurs, vous en mourrez. Si vous n'avez pas la chance, vous en mourrez. C'est la manière de mourir là. Amen. Je le dis, je sais de quoi je parle. Amen. Ce sont aussi des églises éclatées, d'accord? Par des querelles internes. On en voit souvent, on en voit tout le temps. On voit des personnes qui se plaignent, qui se battent, parce qu'ils sont leaders dans une église, ils sont ceci, ils sont cela, même au sein de l'église, dans les communautés nouvelles et tout ça. Moi, je suis catholique, je parle de mon église. Là, je ne vais pas parler d'autres églises, je ne sais pas ce qui se passe là-bas. D'accord? Dans les ministères de l'église, moi, j'ai été longtemps membre de la liturgie. Aujourd'hui, j'ai arrêté parce que, bon, je suis un peu partout. Voilà. Donc, je ne peux pas être ici et là à la fois. Donc, je suis membre de la liturgie. Mais, voyez un peu ce qui se passe. J'ai été dans une communauté nouvelle pendant plus de 15 ans. Je sais ce que c'est. Alors, des pertes de vision commune. On ne peut pas être avec un leader et puis ne pas respecter la vision du leader. Si le leader t'a recruté, ou ton chef d'entreprise t'a recruté, ton patron t'a recruté, si une entreprise t'a recruté, je parle bon, par exemple du cas de Bakita. On n'a pas de problème pour le moment, Dieu merci. Mais la vision de Bakita, c'est de développer l'artisanat avec un savoir-faire et savoir-être. Et quand on recrute du personnel, il faut suivre la vision de l'entreprise. Il faut suivre la vision du premier chef d'entreprise. Donc, si tu n'arrives pas à suivre la vision de ton patron, tu vas dans quel sens? Tu vas ailleurs. Donc, tu ne rentres plus dans le cadre des règles de l'entreprise. D'accord? Donc, ça envoie la division. Ça envoie les mésententes. Du coup, si tu fais comme ça, ben, tu ne plais plus, tu n'es plus efficace. Hein? Tu n'es plus efficace dans ton travail parce qu'il y aura toujours la division. D'accord? Et souvent, vous voyez que la manifestation de l'esprit de division et de discorde se manifeste dans les rêves. Moi, je le dis, j'aime parler de ça parce que j'arrive à vivre ça longuement. Je suis une femme, je suis apaisée quand je dors. Donc, je rêve bien et je vois mes rêves et j'arrive à les discerner par la grâce de Dieu. Pour moi, pour ma famille et pour les autres. Amen. Donc, quand tu rêves que tu fais des palabres beaucoup dans les rêves, pose-toi des questions. Quand tu rêves que tu es dans une maison fissurée, je vous donne un exemple. Ou quand il y a de l'eau qui coule. Un jour, il y a quelques années, mais des années en arrière, mes enfants étaient encore très jeunes. Parce que ma fille, elle a 26 ans, mon fils a 21 ans. Donc, mes enfants étaient encore petits. J'étais à la maison pendant une fête et une dame est venue à la maison
Et cette dame a voulu aller aux toilettes. Et bizarrement, mon esprit m'avait prévenu. L'Esprit de Dieu m'a prévenu que il fallait que je sois très priant parce que cette dame vient avec des charges spirituelles très fortes. Et c'était intentionné. Alors, j'ai prié puisque je ne pouvais pas l'empêcher d'aller dans mes toilettes. Donc, elle allait aux toilettes. Quand elle est partie de la maison, la même nuit, j'ai prié. Et j'ai vu qu'elle avait jeté quelque chose dans les toilettes. Donc la nuit, d'abord le jour où elle est sortie des toilettes, j'ai lavé les toilettes, j'ai versé l'eau bénite, j'ai prié. Mais la même nuit, quand l'Esprit de Dieu m'a montré où elle a jeté dans les toilettes, je suis allée fouiller, j'ai vu ce qu'elle a jeté. J'ai prié dessus la nuit là, j'ai allumé le feu, j'ai brûlé. J'ai mis dans un sachet. Le lendemain, je suis allée jeter dans l'eau. Amen. Pour détruire les œuvres de discorde. Et effectivement, c'était un esprit de division, de discorde qu'elle voulait mettre dans ma maison. Le lendemain de ce que j'ai fait, les toilettes ont coulé, n'ont pas arrêté de couler. J'ai changé l'appareillage des toilettes, ça a recoulé. J'ai vu que le problème était plus spirituel que mécanique. Alors j'ai appelé un prêtre exorciste pour venir prier et ça a cessé. Quelque temps après, l'esprit de discorde et de division était tellement coriace, elle envoyait la division dans ma maison. À l'époque, la personne avec qui j'étais, ça n'a pas fait un mois après son passage, la personne est partie. Malgré l'exorcisme, malgré les temps de prière. Alors, j'ai pris un temps de jeûne de 7 jours. J'ai prié pour ma délivrance. Je salue ici le Père Faustin Niaba. L'exorciste du diocèse de Yopougon. Nous sommes allés dans son village. Nous avons prié, jeûné à l'eau pendant 7 jours. Il ne fallait pas me voir. J'ai jeûné à l'eau. On n'a pas mangé ni bu. Pendant 7 jours, on a prié, on a jeûné dans son village. Il y a un cimetière à côté. Ça m'a vraiment fortifié. Quand je suis sortie de là, 7 jours sans manger, on n'avait qu'une bouteille d'eau par jour. Une petite bouteille. D'accord? Ça, c'était vraiment un temps de délivrance coriace, terrible. Et au sorti de là, ma délivrance a été opérée successivement. Cette femme-là, elle avait mis quelque chose de terrible. Amen. J'ai tellement prié que quelques temps après, quelque chose aussi lui est arrivé. Il y a eu un retour à l'envoyeur, il y a eu un boomerang. Et moi, il ne faut jamais me provoquer. Il ne faut jamais me provoquer parce que moi, quand tu me provoques, je ne vais pas venir devant toi. Moi, c'est avec la prière que je vais revenir à toi. Et là, je te vise directement dans la prière. Parce que si tu me provoques, si tu cherches à me faire du mal, ça va te revenir. Je suis une femme de prière. Dieu m'a créée pour ça. Amen. Je remercie tous mes devanciers qui m'ont appris à prier. Voilà, maman Nicole, père Janssen sont des personnes qui m'ont vraiment aidé, surtout dans le rosaire. Je suis une femme, j'aime jeûner. Moi, mes solutions, depuis petite même d'ailleurs, j'étais comme ça. J'ai toujours aimé. Moi, quand j'ai un problème, je ne vais pas le régler humainement. Avec les religieuses dominicaines, ils m'ont appris à prier depuis petite, à faire le rosaire. Donc, quand quelque chose m'arrive, je vais m'asseoir sur sacrement. Je pleure. Je pleure. Je pleure. Et quand je ressors de là, j'ai les instructions pour agir. Donc, ce sont des réflexes que j'ai. Voilà. Dans la pauvreté, je le fais. Pas dans l'orgueil. Dans la paralysie. Et moi, mon audace, qui est la paralysie, mon audace est une audace de prière, une audace spirituelle, une audace pour atteindre l'objectif. Comment faire pour en sortir? Je vais chercher mon audace. Je mets cette audace-là dans la prière, dans la grâce de Dieu, parce que ma délivrance compte avant toute chose. Amen. Et c'est ce que nous devons nous inculquer. Le cri de minuit nous enseigne cela. Amen. Donc cette dame
quelques mois plus tard, quelque chose lui est arrivé. Ma délivrance a été faite. J'ai eu ma séparation, effectivement, mais ce n'était pas celui que Dieu avait choisi pour moi. Aujourd'hui, je suis mariée et je suis heureuse avec mon mari. Voilà. Donc, je rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits, pour tous ses chemins, pour toutes ses épreuves. Souvent, l'ennemi travaille à notre bien. Amen. Surtout quand nous arrivons à en sortir. Parce que l'ennemi travaille à notre bien quand nous sommes des personnes de prière. Quand il vient mettre la discorde et la discorde et la division chez vous, vous pouvez en mourir. Mais si vous vous battez par la prière, par la vie spirituelle, vous en sortez et l'ennemi prend son coup. Il tombe dans la tombe qu'il a creusée pour vous. Parce que de la discorde, de la division qui vient semer, peut arriver de la dépression. On a vu des cas de dépression de femmes qui ont perdu leur vie sentimentale. Elles sont rentrées dans la déprime, elles sont restées malades à vie, elles en sont mortes de cancer. Et ça a créé beaucoup de drames. D'autres se sont suicidées, etc. Et c'est ce que cette personne était en train de chercher. Mais malheureusement, elle était mal tombée. Moi, j'avais été enseignée. Amen. Donc, quand on fait des rêves comme ça, effectivement, à l'issue de ces passages, j'ai fait des rêves d'inondation dans la maison. C'est de ça que je voulais parler. Et donc, quand vous faites des rêves de fissures dans votre maison, c'est la division. Parce que la maison, c'est l'âme. Même dans la vie de tous les jours, en Afrique, on a beaucoup de salamandres, des souris, des cafards dans la maison. C'est vrai que ce sont des êtres, d'accord? Ce sont des animaux de notre, je veux dire, du tropique. Mais quand ils arrivent au-delà de la normale, quand vous voyez infestés par les cafards, les souris, malgré les traitements, il faut se poser des questions. C'est des esprits qui rentrent là. Et ce sont des esprits de discorde. Vous allez voir qu'ils vont toujours vous séparer de votre bonheur, quelle que soit la situation, que ce soit le mariage, que ce soit le travail, que ce soit l'enfantement, ils vont vous couper de votre grâce. Amen. Alors, ces sources spirituelles-là, c'est souvent aussi les esprits démoniaques de querelle et de rivalité. La femme qui est rentrée dans ma maison, c'était un esprit démoniaque et de rivalité qui l'habitait. Sûrement qu'elle ne voulait pas me voir réussir dans la vie. Mais malheureusement, c'est elle qui y est passée. Je suis encore là, moi. Ce sont des autels ancestraux. Et moi, je dis toujours, la haine dans notre famille envoie des autels. Même rien que ça. Ces autels que nos ancêtres ont créés. Et je vais toujours dire, je n'accuse pas les ancêtres. J'accuse les pratiques. J'accuse l'acte. Voilà. J'accuse l'acte. Nos ancêtres, ils ont fait. Ils ont fait peut-être sûrement qu'ils ignoraient. Mais là, ils sont sous terre. Peut-être qu'il y a d'autres même, on a prié, on a intercédé pour eux. Ils sont au purgatoire. Ils sont en train de se débrouiller même pour entrer au paradis. Mais Dieu est fidèle parce que nos prières continuent de prier. Nous continuons de prier pour nos ancêtres. Mais cela pour vous dire que les actes que nos ancêtres ont fait ont voué nos âmes. Ont voué les familles. Ont voué la descendance. Donc tous ces actes-là sont à bannir, sont à détruire. Ce sont des actes qui ont fait que les familles ont été vouées à des esprits. Et parmi ces esprits-là, il y a des esprits de division et de discorde. Quand un esprit te donne des instructions et qui va à l'encontre de ton épanouissement et de l'épanouissement de tes enfants, c'est un esprit de discorde et de division. Tant que tu fais ces pratiques et que tu n'es pas heureux, ou tu es heureux, mais les bénédictions de Dieu ne sont suivies d'aucun chagrin. Parce qu'avec ces choses-là, avec ces recommandations qui viennent de ces esprits d'adoration, des arbres, des masques, de l'eau, il y a toujours un retournement, un renvers de la pièce. Si on te dit, il faut me donner un mouton, un truc, c'est peut-être un de tes enfants ou la grâce d'un de tes enfants qui part ou un membre de ta famille qui meurt. Et vous allez voir que souvent, ces esprits-là amènent la malédiction. Et ça, c'est la cause que moi, je plains. Alors, prions.
Je ne viens offenser personne, je demande pardon à Dieu et je demande pardon à mon âme afin que je vive cette grâce-là. Amen. La grâce de la délivrance de tous ces esprits de division et de discorde. Amen. Il y a des paroles de malédiction qui sèment la discorde. Il y a des personnes qui ne savent pas parler aux gens. Il y a des personnes qui ont toujours des paroles qui frustrent, des paroles qui blessent. Que ce soit un parent, que ce soit un ami. Je me souviens qu'à l'époque, il suffit qu'on me parle mal seulement, je pleure. Il suffit qu'on me dise un truc qui me blesse net, je pleure. Mais je ne savais pas d'où cela venait. Mais en fait, j'ai compris quand j'ai fait mes recherches. Ça venait de l'esprit de discorde et de division. Amen. Et vous allez voir que parmi des amis, dans des amitiés, il y a des personnes qui essaient de vous faire du mal. Comme ça, gratuitement. Mais parce qu'elles sont jalouses de vous. L'esprit de discorde et de division est très subtil et coriace. Alors faisons attention dans la prière, prions beaucoup. Il y a la sorcellerie, ça c'est le must-have de la malédiction. C'est la sorcellerie qui envoie des flèches enflammées, des flèches de séparation, des flèches de confusion dans nos vies, dans nos mariages, dans notre travail. Voyez comment on lutte tous les jours, on doit prier. Le cri de minuit va détruire l'esprit de division et de discorde au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Et l'esprit de sorcellerie sera brisé, il est limité. Oui, parce qu'avec Dieu, nous avons la grandeur, nous avons l'élévation, nous avons cette grâce d'être puissamment bénis par la gloire de Dieu. Le sang de Jésus règne au cri de minuit et le sang de Jésus continue de couler et brise tout esprit de sorcellerie, esprit de division et de confusion, esprit de discorde au nom puissant de Jésus. Maintenant, nous-mêmes, nous créons la division par la concupiscence, par notre manière de vivre qui ne plaît pas à Dieu. Humainement, nous sommes faits de chair, d'eau et de sang. Voilà. Alors quand la chair parle plus fort que l'âme, que l'esprit, c'est terrible. Quand l'âme est blessée et connectée à l'esprit, la chair prend. Donc le péché, l'orgueil, la rancune, la jalousie, le manque de pardon, tout ça, ce sont des attitudes, des comportementales qui envoient vers nous l'esprit de division et de discorde qui s'installe confortablement en nous et agit et nous montre la voie de la séparation. Il faut punir, il faut briser cela, il faut détruire cela au nom puissant et glorieux de Jésus, par la puissance du sang de Jésus, par l'Esprit de Dieu qui nous habite. Nous devons demander la grâce du discernement, la grâce de la délivrance. Demandons l'Esprit de Dieu afin qu'il nous accorde ces dons sacrés, que nous soyons un dans l'unité et non dans la discorde, avec nous-mêmes d'abord et avec les autres et avec Dieu. Amen. Donc pourquoi détruire l'esprit de discorde? Pourquoi détruire l'esprit de division? Parce que la division affaiblit la force du peuple de Dieu. Parce qu'elle vole la paix, l'amour et la communion fraternelle. Parce qu'elle empêche l'action du Saint-Esprit. Parce que Dieu veut que son Église soit unie, forte et victorieuse. Alors prions. Urla saya mashai la masheke la saya mashai risakara la konturu la saya mama mama rishakara la sai kila kuru mashai
Kimba baba baba kusakara mashai. Risakara la kuru baba baba baba. Kirila sakara mashai mashai. Rusakara la sakiri la shai baba. Ushaya mama rasakantara la sai. Rishaya marakuru makonte. Kirila soya mashaya bakuru la saya mashai baba baba. Usakara la shai baba rakonte la saya mama shai baba baba. Intiri la rasaya mashai. Risakara la kuru la sokontara mashai barakuru la sai. Risakara la shai barakuru la sakara mashai. Kiri la saya mashai kiri la kiri la saya mama mama mama. Rusakara la kuru mashai mashai baba bara sokontoro. Rusakara la shaya makuru la saya mashai baba 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 baba. Rikintiri la saya makuru la saya mama shai. Kiri la saya mama 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 mama. Rusakara la shai barakuru la saya mama. Kiri la sakara la saya mama shai barakuru baba. Rusakara la shai barakuru la saya mashai. Risakara la kutiri la ramasai. Risakara la shai barakuru baba. Rusakara la sakara mashai baba baba. Kiri la saya mashai barakuru la saya mama. Rusakara la saya mama shai. Risakara mashai barakuru baba. Risakara mashaya baba. Urubara saya mashai kiri la saya. Urula saya mashaya makinti. Risakara mashaya. Saya bara saya. Urubara sakin terebasha. Ushaya mama 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 mama. Urula saya mashaya. Risakara la kontere la ramashaya mama. Osaya mama rasa kantara. Shaya mama rasa karala shaya mama. Kontere la ramasaya mashaya. Rosaya mama mama rasa kantara. Roshaya mama mama mama. Urla saya mashaya mama mama. Urla saya mashaya mama mama. Urla sakara la shaya barala saya. Irila saya mashaya. Irila saya mashaya. Irila saya mashaya. Shakira sakara makotere la saya. Urula sakara mashaya. Irila saya mashaya. Usokontere la kurula saya mashaya. Irila sakara makotere la saya. Osakara la saya mashaya. Irila kontere. Kirmara saya makara makara makuru masaya. Kimbala shaila kurula saya mashaya. Impirila ramasaya mashaya kirila saya. Uso kontur bakasha kara makonti. Irila ramakonti irila saya makuru babam. Isa kara mashaya barakula saya. Uso kuru bakantara la saya mashaya. Isa kara makonti irila saya. Irila rashaya mama. Rusakara mashai kirila sakara makotu. Kirila saya mashai baba baba baba. Riba baba. Riba baba. Riba. Je vois les vagues de la mer. Je vois les vagues de la mer. Je vois les vagues qui montent très haut comme un tsunami. Ashabaralakata. Risakarabash. Pourquoi vois-je ces vagues? Pourquoi vois-je ces vagues? Omagalasha. Seigneur, explique-moi. Esprit de Dieu, montre-moi. Qu'est-ce qui se passe? Parle-moi. Omagalasha. Urelasaya mashaya. Osakiri barasaya mama. Urelasaya. Risakara mashaya. Osakara mashaya. Ubarasaya mama. Urelasaya. Risakara la kontiri la saya makontoro la sakara mashaya. Urelasaya mashaya. Urla sakara mashai barala sai.
la saya mashia. Shokoro la saya makonte la saya. Osakara baba. Osakara baba. Je vois comme Moïse qui lève sa main avec son bâton. Je vois ce calme et je vois son vêtement avec ce vent de la mer violemment qui est en train de bouger ses cheveux. Un vent fort. Mais Moïse tient bon. Il est debout sur un rocher. Il va arrêter la mer. Il arrête les vagues. Les vagues se déchaînent. Mais je vois, oui, la main de Moïse, lever la main avec son bâton. Il frappe. La mer se calme. Ribara la saya. Ribara soya mashea. Ribara la saya mashea. Ribara saya mashea. Rula sakara mashea. Rula basaya mashea. Rula masaya mashea. Je vois des hommes qui passent la mer, qui marchent, qui passent et vont à l'autre rive, ils vont à l'autre bord, ils vont à l'autre berge, ils marchent, ils traversent. Sakara la saya mashai balakuru baba baba risakara bashai barakuru la saya mashai iri la sakara mashai iri la sokuru bashai barakuru sakara makintara la saya risokor iri la ramakintiri la saya mashai rusakara mashai barakuru la sakara mashai iyamala shaya la Ubaralasa Risaya Je sens l'unité divine s'établir dans les familles. Je ressens cela et recevez cela au nom de Jésus. Je proclame l'amour, la fraternité et la communion dans le Saint-Esprit. Et je ressens cela et je vous le transmets au nom de Jésus. Pour ceux qui vivent des tribulations, je vous transmets la paix du Christ dans vos maisons, dans vos foyers, dans votre travail, dans vos affaires, dans vos finances, chez vos enfants, dans votre santé. La paix du Christ. La paix du Christ. Proclamons ensemble. Je refuse tout esprit de division dans ma famille et mon Église au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame la paix et l'unité dans mes relations au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise tout autel de querelle et de rivalité générationnelle au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que je suis un instrument d'unité et de paix au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, l'amour de Christ règne dans ma maison, dans vos maisons, et mon assemblée, et mon église, et mon travail, et mes affaires, et mes finances,
kombara la saya makente la ramache abakor la sa Adonai. Merci Jésus. Merci Seigneur Esprit Saint. Car l'Esprit de Dieu m'a donné un message pour vous aujourd'hui. Il m'a dit qu'on partage le chapitre 2 du livre des Actes des Apôtres. Amen. Alors, nous allons ouvrir notre Bible au chapitre 2 du livre des Actes des Apôtres. Oh, j'ai hâte de vivre ce moment glorieux avec vous. Je sens la libération, la délivrance déjà, au nom puissant de Jésus. Amen. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 ans, des 50 jours, excusez-moi, quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent qui se partageait et il s'en posa un sur chacun d'eux. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. Vous voyez le coup de vent? Le violent coup de vent que j'ai vu, où j'ai vu Moïse arrêter devant la mer, où j'ai vu les vagues se déferler, où j'ai vu Moïse avec ce grand vent, c'était une préfiguration. Amen. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Ce vent, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Voyez-vous, quand vous priez, quand vous êtes en assemblée de prière, quand vous êtes en unité de prière, car on dit là, la Bible écrit, il est écrit dans la Bible que là où 2 ou 3 sont ensemble, je suis là avec eux. Oui. Alors quand vous commencez à prier, vous sentez ce vent, vous sentez cette tendresse. Oui, moi-même je le ressens, je ressens en ce moment ce vent. C'est pas un tourbillon, c'est un vent comme une brise. Je ressens. Moi, je la ressens comme étant une brise. Je ne ressens pas ça comme un vent violent. Je le ressens en fonction de mon état d'âme. Amen. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, ce qui se partageait. Et il s'en posa une sur chacun d'eux. Amen. Alors ces langues de feu, ce sont des langues de feu qui se posaient sur la tête de chacun avec ce grand vent. Il y eut un tonnerre. Et après ce tonnerre, des langues de feu se mit sur la tête de chacun. Moi, je le ressens souvent comme la fontanelle. Ma fontanelle, j'ai l'impression qu'elle s'ouvre. Et ça devient glacé. Quand je suis fortement en prière, comme en ce moment, je ressens quelque chose comme si on m'avait mis un glaçon sur la tête. Amen. Pour moi, ça ne me brûle pas, mais c'est glacé, c'est fort. Je ressens comme mon état d'âme. Amen. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun exprimait selon le don de l'Esprit. Oh, que c'est beau. Vous voyez l'unité, ce que ça apporte quand on est unis. Quand on est dans la discorde, ce genre de choses n'arrive pas. Mais quand on est unis, l'intelligence de Dieu, l'Esprit de Dieu se met en place et distribue à chacun de nous sa grâce, son talent. Il distribue à chacun de nous la puissance de Dieu. La discorde. Dans la discorde, on va voir la rivalité, on va voir la concurrence. Mais dans l'unité de l'Esprit de Dieu, on va voir le partage, on va voir l'amour, on va voir une croissance, on va voir la distribution, comme Jésus à table avait brisé le pain pour partager à ses apôtres. Amen. Or, il y avait résidant à Jérusalem
tous furent remplis d'Esprit Saint, ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Voyez, ils se mirent à parler en d'autres langues. C'est la langue que nous utilisons pendant le cri de minuit, la glossolalie. Nous parlons en langue, nous chantons en langue, nous faisons de la louange extraordinaire. La langue des anges. Donc tous furent remplis de l'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Amen. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Amen. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Étrange, étrange. Ceux qui se moquent des personnes qui chantent en langue, qui parlent en langue, c'est le manque de connaissance qui vous fait dire cela. Ou même votre envie de le faire et que vous n'arrivez pas à le faire par orgueil. Parce que le parler en langue, le chant en langue, c'est le cœur pauvre qui le chante. C'est l'humilité. C'est la puissance de Dieu qui commence. C'est la parésie, la parésia, comme en grec. C'est la grâce puissance de Dieu qui te fait rendre petit, humble, dans une puissance extraordinaire. Amen. Et c'est cette parésia intérieure qui sort de toi, se parler en langue, parce qu'il est en accord à l'Esprit de Dieu. Car tu obéis à la parole de Dieu qui vient en toi. Et l'Esprit Saint vient délier ta langue. Donc ne te moque pas de celui qui parle en langue. Ne te moque pas de celui qui chante en langue. Parce que tu es pétri d'orgueil. Tu es rempli d'orgueil. Donc tu es rempli d'un esprit de division. Tu es rempli d'un esprit de division. Tu es rempli d'un esprit de discorde. Raison pourquoi ta faiblesse, ton ignorance, ton manque de connaissance te pousse à te moquer des autres qui parlent en langue. Au nom de Jésus, délie ta langue. L'Esprit Saint va délier ta langue. Il va t'ouvrir l'esprit afin que ton esprit se conforme à la parole de Dieu et que tu apprennes aussi à parler en langue et que tu sois délivré de ton ignorance au nom de Jésus. Amen. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, il disait, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? En Côte d'Ivoire, nous avons plus de 60 langues, 60 ethnies. Pathès, Médès et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie, et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye, proches de Cyrène, Romains de passage. Bon, vous citez tous les peuples, toutes les ethnies, toutes les langues qui comprennent la glossolalie, rabasaka, ramachai. On continue. Juifs de naissance et convertis, crétois et arabes, tous, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu.
Je n'ai plus de voix. Oh, que c'est bon. Reconnaissez que parler en langue, c'est une merveille de Dieu. Parlez des merveilles de Dieu. Reconnaissez que le parler en langue est beau. Ne soyez pas remplis d'un esprit de division et de discorde. Ayez l'humilité et l'amour de Dieu dans l'unité. Demandez à l'esprit de comprendre ce que l'autre dit. Le chant en langue nous met souvent dans l'extase, nous déporte dans des situations de guérison de personnes. Alors, quand je chante en langue, je me retrouve dans ta maison. Oh Dieu! Ah Dieu! C'est beau! Il est la saya, la shayamala, rikintara la sai, kilibarasa, isayaga konterilai. Et pendant que je chante, je guéris des cœurs. L'Esprit de Dieu s'empare de ma voix et guérit des cœurs. Parce que ce cœur qui souffre, qui est attentif à ma parole, à ce chant, est connecté à l'Esprit. Alors il reçoit sa guérison. C'est comme ça que l'obéissance de Dieu, oui, l'unité, l'esprit de discorde se dissipe. Et oui, l'esprit de division se dissipe des cœurs. Quand on rentre dans la grâce de l'obéissance, et oui, on rentre dans cette parésie de Dieu. Rabbi, Shayara la Sayamala, Rosha, Rikintara la Saya, Rishayama Kentiri la Rasai, Rishayama. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta guérison. Je vois des personnes qui ont des problèmes de bourdonnement dans les oreilles. Je les vois qui souffrent avec des oreillons constants. Le Seigneur est en train de t'opérer désormais. Tu es guéri en entendant ce chant en langue. Tu m'entends? Des personnes sourdes, je dis des personnes prises de surdité par la sorcellerie, sont déliées. Des langues aussi se délient maintenant. Vous parlez en langue, vous chantez en langue. Je vois que la surdité est guérie. Elle a été opérée parce cette personne a été attaquée en sorcellerie au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui a reçu de l'eau dans l'oreille et depuis ce moment, il a du mal à entendre. Le Seigneur est en train de guérir cette personne de surdité au nom puissant de Jésus. Risaya, Shakiri la Ramasai, Risakantara la Shai, Kumbara la Sai, Shai, Kimbara la Sai, Baba Baba. Ba 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 grâce qui rachaya comme la sacha rusakara shai kentila rosa. Ils étaient tous dans la stupéfaction et la perplexité, se disant l'un à l'autre, qu'est-ce que cela signifie? D'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, debout, oh c'est ce Pierre que je voyais en fait, debout contre les vagues. C'était un signe, c'était une préfiguration, c'était une image. Alors Pierre, debout,
avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Non, ces gens-là ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est seulement la 3e heure du jour. Alors chez les Juifs, la 3e heure, c'est 9 heures. Mais ce qui arrive a été annoncé par le prophète Joël. Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai mon esprit sur toute créature. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos anciens auront des songes. Amen. C'est ce que nous vivons au cri de minuit. Même sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai mon esprit. En ces jours-là, ils prophétiseront. Alors je prophétise sur ta vie maintenant que ce que tu entendais comme étant des charabia, tu entends et tu arrives à traduire la langue qui se délie devant toi désormais. Tu seras attaché au cri de minuit. Tu vas témoigner de la vie que tu vis et que tu as reçu la grâce et l'Esprit de Dieu, du parler en langue. Et tu vas aussi pouvoir traduire, toi qui te moquais des gens qui parlent en langue. Et même tu publiais même sur les réseaux sociaux pour te moquer d'une incrédulité terrible. Tu avais une oreille dure. Tu étais sourd à la parole de Dieu même. Je te vois, j'entends. Oh, je vais dire le nom. Le nom de la personne commence par N. Son nom de famille, c'est O. Il y a un autre qui commence par E. Un autre prénom qui commence par E. Je ne vais pas dire le nom des gens ici. Ton prénom commence par E. Un autre, son prénom commence par N. Ce sont des personnes incrédules. Vous allez entendre désormais, je dis votre conversion a commencé. La gloire de Dieu est en train de rayonner de telle sorte que vous entendez désormais le parler en langue. Vous-même, vous la pratiquez. L'Esprit de Dieu est en train de guérir votre cœur parce que cela vient de blessures, de beaucoup d'échecs que vous avez vécu dans votre enfance. Et le Seigneur est en train de vous relever de vos blessures. L'incrédulité sort de vous. L'esprit de division et de discorde est en train d'être brûlé par le feu du Saint-Esprit désormais. Vous êtes dans l'unité avec l'Esprit de Dieu maintenant. Je vois un feu qui sort de ma main qui vous rejoint. Au nom puissant de Jésus. Je vois des malades de la colonne vertébrale. Je vois une personne qui a été opérée récemment. Cette opération-là, on avait dit que c'était une opération difficile. Elle a été opérée à la colonne vertébrale. Comment on appelle cette maladie de la colonne vertébrale? Hernie discale. Au troisième disque de la colonne vertébrale en venant du bassin. La personne a été opérée récemment. Mais le Seigneur me dit que cette personne est guérie totalement. Est guérie totalement. Et que le parler en langue va le connecter à une guérison divine et une purification. Parce que c'est que cette âme continue de rester pure. La pureté est le remède extraordinaire de sa santé au nom de Jésus. Je vois le feu qui brûle dans ce troisième. Il sent une petite douleur. C'est un homme. Je vois aussi une femme qui souffre au cœur, oui,
au cœur, oui. Côté gauche, oui, c'est le cœur, la poitrine du côté gauche. C'est une femme qui est remplie de médisance. Elle parle beaucoup. Elle manque de respect même à son époux. Je vois cette femme-là qui calomnie beaucoup, qui est très orgueilleuse. Le Seigneur est en train de te libérer, te délivrer de l'esprit de discorde et de division au nom de Jésus. Le Seigneur est en train de te remplir de l'unité, du respect, de l'amour des autres. L'argent t'ouvre, l'argent t'a rendu déformé. Le Seigneur est en train de te remettre tout en place. Vous voyez que le ton de ma voix a changé. Il y a plus d'autorité ici. Il y a un combat. Cette vague, le Seigneur est en train de baisser la vague. Oh Adonai, Shakaramasai, Risakarabashe, Ribabababababa, Rosokogobashai, Ribababababa, Rosakinte. Merci Esprit Saint. Merci Esprit Saint. Merci Esprit Saint. Ton sang précieux Seigneur Jésus coule à flot. C'est ces vagues-là. Renverse l'esprit de discorde. Renverse l'esprit de division dans les cœurs des gens au nom de Jésus. Que règne la paix du Christ dans les maisons, dans les entreprises. Oui, dans l'esprit des hommes d'affaires. Je vois aussi des hommes très riches qui sont perturbés par la recherche de l'argent et sont troublés par d'autres connaissances qui ne sont pas de Dieu. Dieu est en train de, l'Esprit de Dieu est en train de les toucher maintenant. Je ne vais pas dire les noms des gens, mais l'Esprit de Dieu est en train de les toucher. Il y a des gens qui sont perturbés, tentés par la richesse. Mais le Seigneur vous dit que vous êtes déjà riches. Il parle d'onction extraordinaire, d'abondance ce soir au nom de Jésus. Il parle d'unité. La paix du Christ rentre dans vos maisons, dans vos entreprises, dans vos finances. Le Seigneur a maintenu sa paix maintenant. Il envoie les anges qui montent et descendent pour vous construire. Je vois aussi des ministères qui naissent à partir du cri de minuit au nom puissant de Jésus. Gorobasa karamache, kirila konti la saya mache, riba korobasai, lisa karamachai. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel, des signes en bas sur la terre, du sang, du feu, un nuage de fumée. Le soleil sera changé en ténèbres et les lunes sera changée en sang avant que vienne le jour du Seigneur, jour grand et manifeste. Ce sont les vagues que j'ai vues. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soit sauvé, soit libéré, soit délivré. Reçois ta libération, reçois ta délivrance, reçois au nom de Jésus, reçois la pureté. Beaucoup d'esprits impurs envoient aussi l'esprit de division et de discorde dans les familles, la tromperie, mais surtout la calomnie. La prière manque beaucoup dans des familles. Le Seigneur demande d'instaurer la lumière, la prière, la vérité au nom puissant de Jésus. Hommes d'Israël, écoutez les paroles que voici. Il s'agit de Jésus de Nazareth, le Nazaréen, homme que Dieu a crédité auprès de vous en accomplissant. Moi-même je suis délivré de beaucoup de choses aussi. Je rote, je baille. Merci Seigneur Jésus, je reçois au nom de Jésus, merci. Merci pour cette onction puissante que tu mets en moi. La parésie, la puissance, l'audace. En toutes circonstances, tu me donnes l'audace. Je reçois cette audace. Merci pour cette parésie puissante. Hommes d'Israël, écoutez les paroles que voici. Il s'agit de Jésus, le Nazaréen, homme que Dieu a crédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein
bien arrêté et la préscience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. J'aime trop les épreuves de Dieu. J'aime trop les épreuves de Dieu. On dit qu'on a supprimé Jésus. Mais moi, je suis heureuse. Parce que comment je vis une épreuve, je vais m'asseoir dans le cœur de Jésus. Je vais me cacher dans son précieux sang. Je vais au Saint-Sacrement. Je me plonge à ses pieds. Je pleure, je crie. Seigneur, viens à mon secours. Je n'ai rien, pitié de moi. Je m'abandonne à toi. Je vois l'épreuve. Je vois l'épreuve qui arrive. Et j'adore l'épreuve. J'aime l'épreuve parce que ça me rapproche plus de mon Dieu. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. L'Issakarabaché, rencontrez. C'est comme ça que le Seigneur est en train de délivrer ta situation, est en train de te délivrer de tout ce qui t'empêche de le prier quand tu pleures. Le Seigneur te dit maintenant, calme-toi. La résurrection de Dieu, la résurrection de Jésus est en train de se faire avec ta situation. Tu es en train de monter. La résurrection. Amen. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. Et oui, le Seigneur te dit, mon enfant, calme-toi, calme-toi. Remplis-toi des psaumes. Remplis-toi de la prière. Remplis-toi de cette grâce du parler en langue. Le cri de minuit te parle. Le cri de minuit te parle. Remplis-toi, remplis-toi. Kombarachai. Rosakaramakent. Libarakonti. Il te donne plus d'audace. Il te fait rentrer dans la parésia. Prends ta grâce. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie. Tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frère, il m'est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez vous, chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Amen. Il a vu d'avance la résurrection du Christ dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. David, en effet, n'est pas monté au ciel, bien qu'il dise lui-même, le Seigneur a dit, mon Seigneur siège à ma droite, jusqu'à ce que j'ai placé les ennemis comme un escabeau sous tes pieds. Oh, Shabarakent. Quand tu rentres dans cette gloire de Dieu, quand tu rentres dans ce temps de grâce, quand tu rentres dans l'unité de l'amour de Dieu, quand tu brises l'esprit de discorde et de division, tu mets tes pieds, tes ennemis deviennent un escabeau où tes pieds sont sur eux au nom de Jésus. Amen. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que devons-nous faire? C'est maintenant que tout se passe. Maintenant, confessez-vous, répentez-vous, parce que la grâce de Dieu est avec vous. Recevez Jésus au nom de Jésus. Pierre leur répondit, convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Amen. Après ce temps de soir, du cri de minuit ce soir, prenez un temps, rencontrez le Seigneur
confessez-vous, convertissez-vous pour recevoir cette prophétie et qu'elle agisse dans votre vie et qu'elle perdure et qu'elle se multiplie en grâce et que vous témoignez de votre vie par rapport à votre situation. Faites ce chemin-là, ce cheminement important. Amen. Si vous êtes catholique, allez rencontrer un prêtre, allez vous confesser, allez faire une écoute spirituelle et vous aurez des directions spirituelles. Amen. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant « Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. » Arrêtez de vous moquer. Arrêtez de vous moquer des gens. Arrêtez de vous moquer. Arrêtez de faire des calomnies. Arrêtez de vous moquer sur les réseaux. Arrêtez dans votre famille de vous moquer. Vous qui avez un esprit de division et de comment on appelle ça? Un esprit de division et de discorde. Arrêtez cela. Arrêtez au nom de Jésus. Arrêtez. Sinon, c'est une malédiction que vous poussez sur vos enfants. Au nom de Jésus, vous et vos enfants. Arrêtez, parce que la parole qui est proclamée rentre dans l'oreille de Dieu. Oh! Alors, profitez pour proclamer que la bénédiction dans vos vies, que de faire la malédiction qui vous retournera. Oh Dieu! Alors ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Amen. Et c'est ce que vous allez devenir. Vous allez faire comme Pierre. Par votre conversion, le témoignage de votre vie va aussi changer des vies, ainsi de suite. Pierre était très timide. Il n'était même pas capable de le faire. Voilà qu'il a fait 3000 en une seule journée. Il a fait comme Paul. À ce moment-là, Paul n'avait pas encore rencontré Jésus. Amen. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La fraction du pain ici, c'est puissant. Vous voyez, pendant la messe, le prêtre, quand il lève la communion pour la consécration, il fait la fraction, il casse la communion en deux et il nous la présente. Cela veut dire quoi? Quand le prêtre casse la communion en deux pour nous présenter, cela veut dire que Christ est mort pour nous, il se donne à nous, il se fragilise pour nous et il se partage à nous. Et nous devons faire de même dans notre vie. Nous devons être généreux. Nous devons partager l'amour entre nous. De multiples que nous sommes, nous devons être unis. Cela brise l'esprit de discorde. Amen. Quand nous avons des talents, il faut le mettre au service. C'est pour ça que vous allez voir des chefs d'entreprise, ceux qui n'arrivent pas à trouver des solutions pour vos entreprises. Regardez Jésus comme il se fractionne pour se donner. Alors, partagez cette grâce. Quand on a la connaissance, on la partage. Et cela apporte l'unité. Amen. Dans vos entreprises, appelez vos collaborateurs. Faites des réunions pour remettre l'unité, l'entente. S'il y a eu des problèmes de malentendus, rappelez-vous, parlez-vous et priez ensemble. Amen. Dans le foyer, quand tu te sens mise à part en tant qu'épouse, tu vois que ton mari sort beaucoup. Prends le temps, sans t'énerver, pas de colère, ni de disgrâce, ni de scandale. Tu n'as pas besoin de faire un scandale pour montrer au monde que tu es la femme d'un monsieur. Prends ton mari au calme. C'est comme ça qu'il te respectera. Tu appelles ton mari. Ah chérie, voilà ce que j'ai entendu. Vraiment mon cœur me brûle. Est-ce que c'est vrai ce que tu as fait? Si c'est vrai, je te pardonne. Mais je veux qu'on se parle. Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu ne puisses pas me regarder? Dis-moi, qu'est-ce qui ne te plaît pas chez moi?
Dis-moi, qu'est-ce qui ne te plaît pas? Mais toi-même avant, c'est un cheminement. Toi femme, toi homme. Mais la femme qui est le pilier du foyer, c'est elle qui doit prendre la décision de parler à son époux. Mais avant ça, il faut prier. Je vous ai dit que moi, quand je suis dans l'épreuve, mon secret, c'est d'aller me plonger dans le cœur de Jésus. Parler afin d'avoir des instructions. Amen. Quand on est malade, qu'on traverse une épreuve grave, on s'assoit au Saint-Sacrement. On demande au Seigneur, Seigneur, viens à mon secours, aie pitié de moi. Jésus se fractionne pour venir à toi. Oh Dieu, quand tu as besoin de passer un concours, le Seigneur va lui demander. Le Seigneur se fractionne pour venir à toi, enfant de Dieu. Tu as besoin de connaissances, tu as besoin d'argent. Tu demandes au Seigneur. Voilà mon salaire est peu, aie pitié de moi. Je te présente mon salaire. Ton salaire, tu payes ta dîme. Fractionne ton salaire, paye ta dîme. Comme Jésus s'est fractionné pour se donner à toi. Tu verras que ta vie va marcher. Dans ton entreprise, il faut payer tes salariés. Il faut payer tes collaborateurs. Il faut payer tes salariés. Il faut payer tes loyers. Il faut payer tes charges correctement. Même si l'argent est peu, fractionne tes gains et partage. C'est comme ça que la bénédiction te revient. Amen. Fractionne ton cœur et donne-toi le don de soi. L'amour du prochain te revient toujours. Amen. L'amour de Dieu. Dieu est amour. Est l'audace, est la parésie spirituelle de Dieu, qui est celle-là, de l'audace de pouvoir annoncer la parole de Dieu, mais aussi d'être un bon dirigeant, d'être une femme audacieuse. Mais l'audace, ce n'est pas l'orgueil. L'audace, c'est l'humilité, c'est l'abaissement, c'est la parésie, la parésia. Amen. Voyez-vous comment Pierre est sage? Mais qui envoie cette sagesse? C'est le 7e don. C'est-à-dire, c'est le summum de la sagesse. C'est le summum du don de l'Esprit Saint. La crainte du Seigneur, la piété, le don de conseil, le don de science, le don de force, le don d'intelligence et enfin, le don de sagesse. Et c'est ça, les langues de feu, en fonction de chacun, de sa condition, de son état d'âme. L'Esprit de Dieu travaille en ton cœur. Il se fractionne en feu, en plusieurs lames de feu. Comme le cœur de Jésus se fractionne, l'Esprit de Dieu se fractionne. Chacun reçoit tantôt du charisme en prophétie, tantôt le parler en longueur, tantôt la parole de Dieu, tantôt une religieuse, tantôt un prêtre, tantôt un homme d'affaires. Oui, c'est un charisme. Dieu donne à chacun de ses enfants cette grâce. L'Esprit de Dieu se donne à nous, se fractionne. Le pain fractionné à la messe. Quand vous voyez le pain, fractionner le pain, dites Seigneur, je m'abandonne à toi. Tu te fractionnes, je veux te recevoir, Seigneur. Il a fractionné, Jésus s'est fractionné pour se donner à nous. Oh Dieu, qu'est-ce que tu fais de cela? Cette puissance. Et ça, cette fraction nous met dans l'unité. Quand on décide d'être fractionné pour nos frères, pour Dieu, par la grâce de l'Esprit de Dieu, l'unité règne. Car Jésus a fractionné son corps, il s'est fractionné pour se donner à nous, il s'est abandonné à nous, il s'est divisé en multiples. Oh Dieu! Mais c'est la Trinité, le Père, le Fils, l'Esprit Saint qui viennent en nous et nous confortent dans notre unité de chrétiens et nous donnent ces charismes, ces grâces. Tantôt, chef d'entreprise, il y a des personnes qui sont des entrepreneurs érudits.
Quand tu leur donnes ton entreprise, ils te le façonnent et les marchés découlent. Il y a des gens qui ont une onction spéciale dans les finances. Quand ils touchent à tout ce qui est finance, ils deviennent extraordinairement riches. Quand tu te rapproches de ces gens, le feu du Saint-Esprit se partage comme ça. Oh Dieu, il y a des personnes, quand tu te parles de Dieu, ton cœur se transforme. Au cri de minuit, reçois cette grâce, reçois ton charisme, reçois la puissance du fraction de pain que tu reçois dans l'unité de Dieu. Ainsi, la discorde, la division s'éparpille, se dégage de ta vie. Ta délivrance totale arrive, car l'Esprit de Dieu est en toi. Reçois. Je termine. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et avaient tous en commun. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit en tous en fonction des besoins de chacun. Vendre ses biens, ses possessions, c'est pas forcément ce que vous voyez dans la Bible. Vendre ses biens, ses possessions, c'est qu'est-ce que j'ai qui peut être multiplié. Quand je suis dans une entreprise, alors, toi, tu es bonne en finance, tu es dans la comptabilité, tu sais faire la bonne gestion de l'entreprise. Moi, par exemple, je sais faire du sourcing. Moi, je suis une créatrice. C'est ça mon travail. Quand on dit créer, là, c'est Ursuline. Je l'ai appris, donc je transmets. Donc tout ce qui est artisanat, tout ce qui est transformation, tout ce qui est sourcing, c'est mon domaine. Mais je ne peux pas être forte dans tout. D'accord? Donc c'est ça, vendre, c'est bien. Donc les vendre, ça veut dire quoi? Ça veut dire me donner ça en service. Et en retour, qu'est-ce que je reçois? Un salaire. En retour, je reçois un chèque. En retour, je suis rémunérée pour mon travail. Je suis rémunérée pour mes qualités. Je suis rémunérée pour mes capacités. Je suis rémunérée pour mes compétences. Je suis rémunérée pour le service que je fais dans mon entreprise. Bakita & Co. Amen. Dieu nous rend riches dans l'unité. Amen. Chaque jour, d'un même cœur, il fréquentait assidûment le temple. Il rompait le pain, effectivement, dans la maison. Ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Voilà l'unité de l'Église. Il y a une puissance. Et vous avez reçu le secret. Il y a un secret puissant dans ce qu'on vient de lire. Prenez l'Acte des Apôtres au chapitre 2. Fortifiez-vous de ce passage, de ce chapitre. C'est un chapitre puissant. Beaucoup de grâce en ressort de là. Votre délivrance ressort de là au nom de Jésus. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Amen. Et le peuple de Dieu augmentait. Et c'est comme ça que tes finances seront adjointes. Ça sort d'ici, ça sort de là. Ton travail se développe. Ton entreprise se développe. Tu vas, tu ouvres une boutique ici, Bakita. Tu ouvres une autre boutique, Bakita. On t'appelle pour des conseils. On t'appelle pour du consulting. Tu développes encore d'autres entreprises dans d'autres domaines. Comme Maria Dion, qui ouvre encore des structures, qui a appelé pour des conseils un peu partout.
Je vois des richissimes personnes qui vont développer encore des choses, mais incroyables. Reçois ta richesse. Aujourd'hui, Dieu nous parle de l'abondance de la richesse. Et oui, parce que il s'est fractionné pour nous. Il nous demande l'unité. Et dans notre unité, nous allons développer. Car la discorde et l'esprit de division est un rongeur de grâce au nom de Jésus. Quel signe de division ou de discorde vois-je dans ma famille ou mon église? Fais ton diagnostic. Suis-je un instrument de paix ou un instrument de querelle? Pose-toi cette question fréquemment, tu vas voir que ça va t'aider. Comment puis-je contribuer à renforcer l'unité autour de moi? Toi seul sais, parce que l'Esprit Saint, quand tu l'appelles, tu sais tes défauts, tu connais ton caractère. Alors demande, aie la volonté de le faire. Amen. Nous allons prier. Père d'amour et de paix, je viens devant toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je renonce à tout esprit de division, de querelle et de discorde dans ma vie et dans ma famille, dans mon travail, dans mes affaires. Dans l'église, je t'en supplie, dans mon ministère, dans ma communauté, Seigneur, je demande pardon, je renonce à tout esprit de division, de discorde, dans toutes mes entreprises, Seigneur, dans ma manière d'être, dans mon caractère, même avec moi-même et avec toi, Seigneur. Je t'en supplie, je demande la grâce d'être libéré, et je renonce, je dis non à Satan, et je renonce à tout esprit de division et de discorde. Oui, Seigneur, je demande pardon. Pardon, j'ai calomnié, j'ai menti, j'ai été scandaleuse, je demande pardon, je renonce à tout cela au nom de Jésus, au nom de Jésus, je renonce à mon mauvais caractère, à ma manière de penser mal des autres, à ma mauvaise vision des autres. Je renonce à mon incrédulité, Seigneur, à mes critiques. Seigneur, je renonce au béret, je renonce, Seigneur, pitié de moi. Et je brise tout autel de rivalité et toute malédiction de haine générationnelle dans ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, purifie mes relations par ton sang et restaure l'unité divine. Oui, parce que j'ai toujours été auteur de division dans ma famille, dans mes relations, Seigneur. Je t'en supplie, libère-moi et purifie-moi de ton sang précieux afin que je puisse rentrer dans l'unité avec mes frères et sœurs, avec ma famille, dans mon foyer, dans mon travail, dans mes affaires, avec tous ceux que je rencontre, Seigneur, dans mon ministère, dans mes activités, Seigneur, avec même les finances, parce que quand je suis acteur de division, je suis aussi en division avec mon être, avec toi, mon Dieu, mon roi. J'implore ta miséricorde, Seigneur. Mets-moi la grâce d'être toujours uni avec les finances, avec mon travail, avec mes activités, avec tout ce que je gagne, avec mon entreprise, Seigneur. Oh Dieu, je proclame la paix, l'amour et la fraternité dans ma maison et mes affaires, dans mon travail, dans mon église. Oh Seigneur, fais de moi un instrument d'unité et de réconciliation, comme la prière de Saint François d'Assise. C'est une prière extraordinaire. Oui, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Libère-toi maintenant. On va descendre, on va atterrir. Détends-toi. Détends-toi dans l'esprit de Dieu. Scelle ce temps dans le sang de Jésus. Scelle tes prières.
Shaya, Urubasa, Unerenasha, Usa. Scelle ce moment, scelle-le dans le sang de Jésus. Les esprits de division et de discorde sont des destructeurs d'unité et de bénédiction. Mais la prière du cri de minuit ce soir, par ce temps de grâce, nous pouvons briser leurs chaînes, restaurer la paix et établir l'amour du Christ dans nos familles, dans nos maisons, dans nos entreprises, dans nos relations, dans notre église, dans nos communautés. Alors déclarons ensemble, je suis une porteuse d'unité et la paix du Christ règne dans ma vie et autour de moi au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ainsi nous devenons des ambassadeurs de réconciliation. Dans un monde rempli de conflits, nous sommes du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Quelles que soient les adversités, demeurons conciliants. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Je vous salue Marie. Oh, c'est l'unité même que nous proclamons ce soir. Notre mère, Marie, celle qui a reçu l'Esprit de Dieu, qui a dit oui, son fiat vous a sauvé. C'est l'union, c'est l'unité, c'est la jonction, c'est elle. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave. Ave. Anagala Shaya Masaya, Risaya Shaya Marakita, Roshaya Mashaya, O Adonai, Kula Saya, Shabbat.
Ilana Shalai Adonai. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Shabbat Salam. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.